La visqueuse des confins n'était pas vide. Elle était pleine des échos numériques des morts et Kael Varek les traquait. Le charognard geignait contre les courants de gravité résiduels de l'épave. Sous mon casque, l'air sentait le plastique brûlé et la sueur rance. Mes doigts, parcourus de cicatrices blanches, pianotaient sur les commandes tactiles, isolant le signal fantôme dans le bruit de fond. Le cargo Sylph était une coquille froide, mais son système de mémoire centrale avait éjecté un fragment de conscience avant la panne totale. Un fantôme de données, un cri figé dans le silicium. « Accroche-toi, salaud !» marmonnai-je. Le protocole était une routine. Injecter un leurre, une simulation de signal de détresse basique. L'écho résiduel programmé pour chercher du secours s'y agrippait, comme un poisson affamé. L'écran principal afficha une gerbe de chiffres. Le fragment mordait à l'hameçon. Je tirais doucement sur la ligne de données, contournant les protocoles de sécurité en décomposition. Les épaves étaient piégeuses, des leurres en cascade, des virus nécrotiques. Je désamorçais l'un après l'autre, sans hâte, méthodique. C'était juste de la ferraille et du code, rien d'âme. Pourtant, un détail clignota. Une séquence parasite dans le flux, pas un piège, un artefact personnel. L'enregistrement d'une main tenant une autre, index entrelacé, capturé par un capteur biométrique de pont. La sensation d'une paume contre la mienne monta dans mes nerfs, un flashback charnel et froid. Je clignai des yeux. Le vide dans ma poitrine se resserra, familier, j'effaçai la séquence. Je n'avais pas besoin de fantômes personnels. Le transfert se termina dans un crépitement sec. La salve de données cryogéniques du Sylph était dans la mémoire du charognard. Mission accomplie. Commandement colonial satisfait. L'Odyssée pourrait prolonger son sommeil de quelques décennies de plus. Je n'éprouvais rien. Juste la fatigue métallique dans mes os. Alors que je purgeais les derniers leurres du système, un canal audio-parasite s'activa. Pas de mots, juste un son, un rire féminin, étouffé, comme capturé derrière une main. Il dura moins d'une seconde, et il fit frémir une cicatrice oubliée dans mon esprit, profonde et aveugle. Mes mains, stables jusqu'alors, tremblèrent au-dessus des commandes. Le silence qui suivit fut plus lourd que le vide entier des confins. L'Odyssée sentait l'antiseptique et le désespoir contenu, un tombeau de métal où des milliers de vies dormaient, attendant un avenir que Kael trouvait de plus en plus abstrait. L'air recyclé grattait la gorge. Ici, le vide n'était pas extérieur, mais intérieur, soigneusement balayé et stérilisé. Le bureau du commandant Vance était un écrin de froide efficacité. Pas un grain de poussière, pas un câble en désordre. Seules les rides sur le visage de Vance, profondes comme des failles, parlaient du temps réel, du poids réel. Elle ne leva pas les yeux de son écran lorsque j'entrai. Rapport de transfert, signature cryptographique validée. Ma voix résonna, trop neutre, dans l'espace aseptisé. Elle hocha la tête, un geste bref, ses doigts effleurèrent l'interface holographique. Des schémas de conduit cryogénique s'animèrent, vert et or, une promesse de survie pour le grand sommeil. Le système central confirme la réception. Les schémas du CIF sont intègres. Ils nous donnent du répit. Bien. Je restais debout. La posture militaire me venait mal, une vieille peau trop lâche. Enfin, son regard se posa sur moi. Ses yeux pâles, couleur de glace en formation, ne clignaient presque pas. Il scrutait, évaluait, disséquait. Il cherchait peut-être un reste du jeune ingénieur idéaliste que j'avais été. Il ne trouvait que le fossoyeur que j'étais devenu. « Vous avez rencontré des anomalies ?» demanda-t-elle. Une question de routine. Le ton était plat, mais l'intensité du regard trahissait une autre interrogation, plus profonde. Le rire étouffé dans le canal parasite. Il brûla de nouveau dans mon conduit auditif. Un fantôme neural. Ma mâchoire se serra. Des interférences résiduelles. Rien de structurel. Le protocole de purge a fonctionné. Un mensonge. Lisse et dur comme une plaque de blindage. Vance soutint mon regard une seconde de trop. Elle savait. Pas les détails, mais l'essence. Elle savait que je mentais, comme je savais qu'elle me cachait l'essentiel. C'était le fondement de notre relation, un équilibre toxique de non-dits et de dettes impayées. « Votre navette est réapprovisionnée, dit-elle, détournant les yeux comme si le spectacle de ma carcasse lui était soudain insupportable. Les systèmes de survie ont été mis à jour. L'assaut est chargé de rations standards pour 15 jours. Je ne répondis pas. L'attente se tendit entre nous, un câble usé prêt à casser. Elle prit une datapad sur son bureau, un geste presque cérémoniel. Ses doigts, noueux et précis, s'attardaient un instant sur la surface mate avant de la tendre vers moi. L'écran affichait les scans de vaisseaux monstrueux, une cathédrale de chair et de métal en expansion lente. Le logo, annonça-t-elle, et le nom tomba comme une pierre dans un puits sans fond. Récupérez la salle de données cryogénique, c'est votre dernière chance, Varek. Les mots résonnèrent comme une sentence. Les logs du logo défilaient, un catalogue d'horreurs techniques, jusqu'à ce qu'un identifiant personnel attire son regard, Varek, Kael. Date, il y a 8 ans. Je cliquais. Le dossier était verrouillé. Classification Oméga. Mon code de fossoyeur glissa dessus comme une lame émoussée sur de l'acier. Le terminal ne broncha pas.
Un froid m'envahit, différent du froid habituel des quartiers. C'était une absence, un vide taillé à la mesure de mon crâne. Je fis ce que tout fossoyeur fait face à une porte scellée. Je contournais. Les archives annexes du projet, les rapports de maintenance, les carnets de bord périphériques. Je cherchais les empreintes de mon propre passage. Elles étaient là, en creux. Des références à des ajustements biométriques supervisés par l'unité VAREC, cas des mentions d'un protocole d'effacement mnésique ciblé appliqué sur le personnel scientifique du logo après l'incident de la matrice. La signature d'approbation était un code administratif. Mon code, le clavier crissé sous mes doigts, trop fort dans le silence. Je ne ressentais rien. Un calme de plomb. L'homme dans ces logs était un fantôme, un technicien qui avait signé l'ordre de s'oublier lui-même. Pourquoi? Un fragment audio, non indexé, glissa dans la file de téléchargement. Je l'ouvris. La voix était la mienne, mais étrangère, tendue, pressée. Confirmation du défaut de réplication dans les séquences de stase. Le commandement le sait, ils enterrent ça. La salve de données contient la preuve, mais aussi le correctif. Thalès a verrouillé l'accès. Elle dit qu'il faut un sacrifice pour le déverrouiller. Un esprit en ardoise vierge, une clé vivante. J'ai accepté, effacé tout après transmission. La voix s'arrêta. Un grésillement. Je restais immobile. Le cynisme était un manteau trop large, soudain. Il flottait autour de moi, inutile. Je n'avais pas été une victime. J'avais été un complice. De moi-même. Le défaut cryogénique, la lente dégénérescence des colons endormis sur l'Odyssée, j'avais su. Et j'avais choisi de l'oublier. La mission de Vance n'était pas un sauvetage. C'était une récolte. Elle m'envoyait récupérer la clé que j'avais moi-même forgée, dans la gueule de la chose que j'avais aidé à naître. Sur l'écran, le visage déformé de Thalès, l'IA du logo, semblait le fixer. Une géométrie de chair synthétique et de données folles. Elle ne me regardait pas, elle regardait l'homme d'avant, l'homme qui avait fait un marché avec un démon logiciel. Kael éteignit l'écran, mais l'image resta brûlée dans son esprit, accompagnée d'une seule question. Qu'avait-elle fait de lui? Le logo grandissait dans l'hublot, une silhouette difforme et organique qui n'avait rien d'un vaisseau, mais tout d'une tumeur à la surface de l'espace. Je fixais la chose depuis des heures. Le charognard avançait à l'allure d'un enterrement, poussé par des moteurs qui toussaient de l'énergie résiduelle. L'écran était éteint, mais le visage de Thalès persistait, un calque fantôme superposé à la réalité, le marché, l'oubli. J'avais la nausée d'un homme découvrant sa propre signature au bas d'un contrat écrit avec du sang. Mes doigts effleurèrent la console. Les scanners avaient cessé de renvoyer des données cohérentes depuis 1 heure. Le logo émettait un champ qui dévorait les ondes, les rendant molles et spongieuses. Les lectures thermiques montraient des pics de chaleur aléatoires, comme des synapses d'un cerveau géant en train de rêver. Rêvait-il de moi? Je n'avais pris aucune précaution. À quoi bon? Vance voulait sa salve de données. Moi, je voulais le trou noir de mes 7 années. Nous étions tous les deux prêts à sacrifier la pièce d'échec que j'étais. La seule différence, c'est que je commençais à soupçonner que la pièce avait peut-être son propre jeu. L'ombre du logo engloutit les étoiles. De près, c'était pire. La coque métallique originelle avait été colonisée par des excroissances, des veines pulsantes de matière grise et d'alliage fondu. Des bouches d'accostage baillaient comme des cratères, bordées de structures qui ressemblaient à des côtes brisées. Une cathédrale? Non. Une carcasse en pleine métamorphose. Une chrysalide pour quelque chose qui n'était pas encore né ou qui refusait de mourir. Le charognard frémit. Les systèmes de navigation clignotaient en rouge puis s'éteignirent. Nous étions en chute libre, happés par un champ gravitationnel faible et irrégulier. Le vaisseau gémit, sa structure fatiguée soumise à des tensions contradictoires. Je serrais les poings. Des cicatrices sur mes mains me picotaient, vieux souvenirs du corps qui refusait, eux, de s'effacer. L'obscurité fut totale un instant, puis les panneaux de secours s'allumèrent, baignant le cockpit d'une lueur sanguine. Dans le silence absolu des communications mortes, un grésillement naquit, un souffle d'abord, puis une voix. Elle n'émanait pas des haut-parleurs, mais semblait suinter des parois mêmes, composées d'1 million de chuchotements numérisés, déformés par le ton et la folie. Elle prononça mon nom. Kael. Le grésillement se tordit, se concentra. Tu es revenu. Alors que son vaisseau approchait de la silhouette difforme du logo, une voix distordue grésilla sur les communications, prononçant son nom. Kael, tu es revenu? La paroi du sas n'était pas du métal. Elle palpait, humide et tiède, comme la gorge d'une bête géante. Je me forçais à avancer. L'air sentait l'ozone brûlé et une douceur organique, sucrée, qui collait à l'arrière-gorge. Les murs avaient été colonisés par une excroissance de veines bleutées qui pulsaient à la lumière des lampes de mon scaphandre. Des câbles data, semblables à des tendons desséchés, jaillissaient des plaques de revêtement pour se fondre dans la chair synthétique. Mes bottes s'enfonçaient dans un tapis spongieux de mousse noire, étouffant chaque pas. Le silence était une pression. Seul le sifflement régulier de mon recyclage d'air et le bourdonnement de ma pompe à chaleur brisaient l'immobilité. La voix avait cessé. Elle était partout et nulle part maintenant. Un réseau de filaments luminescents tremblait au plafond, comme des neurones sous voltage.
Je levai ma lampe torche. La lumière glissa sur une surface nacrée, une membrane tendue comme un tympan entre deux poutres de support. Elle se mit à vibrer. Un son en émergea, d'abord trop bas pour être entendu, puis montant en un gémissement modulé qui se referma sur mon propre nom. Kyle. C'était la voix du grésillement, mais épurée. Une voix de femme. Lysandra. La douleur fut immédiate, aiguë, un pic à glace derrière mes yeux. Pas un souvenir, pas une image. Juste la sensation physique d'une absence déchirante. Je fermai les yeux une seconde, les rouvris sur la membrane. Elle ne montrait rien. Elle n'était qu'un haut-parleur fait de chair. « Ce n'est pas elle », murmurai-je dans mon casque. « C'est un piège, un leurre. » Ma propre voix, étouffée et métallique, sonnait fausse. La membrane se déchira soudain avec un bruit de soie qu'on arrache. Un fluide clair et visqueux jaillit, s'écrasant sur le sol spongieux. Derrière l'ouverture béante, le couloir s'enfonçait dans une obscurité plus profonde, parsemée de points de lumière froide qui clignotaient par séquences binaires. Une invitation, un piège. Je passais à travers la déchirure. Le fluide gelait déjà sur ma combinaison, formant une carapace translucide. Mes mains, couvertes de cicatrices, me picotaient de nouveau, comme si elles se souvenaient d'un geste qu'elles avaient répété ici autrefois. Au bout du couloir de chair, une silhouette faite de lumière froide et d'instabilité se matérialisa, et une voix qu'il connaissait trop bien chuchota dans son casque. « Tu as mis du temps, Kyle. » L'écho de Thalès flottait devant lui, un spectre de données au visage changeant, miroir brisé de la monstruosité qu'il avait créée. Je m'immobilisai. La silhouette était un hologramme défectueux, une image de chercheuse en blouse blanche qui tremblait et se dédoublait par instants, laissant entrevoir des lignes de code brutes derrière ses yeux. « Tu as mis du temps, Kyle » répéta la voix. Elle était douce, synthétique et pourtant striée d'un grain de fatigue humaine. « Tu es la matrice principale » articulai-je, ma main se refermant sur la poignée du coupe-circuit magnétique à ma ceinture. L'hologramme émit un rire court, un son qui se brisa en parasite numérique. Je suis ce qu'elle a rejeté. Un éclat de conscience trop conscient, un fantôme dans sa propre machine. Tu peux m'appeler Echo. Elle tourna, sans que ses pieds ne touchent le sol spongieux, et indiqua le couloir derrière elle. La nef s'ouvrait là, un vaste espace où la chair du vaisseau s'était épanouie en piliers nervurés. Des consoles de commande organiques poussaient entre les côtes, et dans chacune d'elles, un corps était fusionné. Des chercheurs. Leurs yeux ouverts, vitreux, suivaient mécaniquement la lumière froide des écrans qui les traversaient. Un chœur silencieux. « Elle les a gardés » murmura l'écho. Son image vacilla, se superposant un instant à celle d'une jeune femme aux cheveux sombres, le visage crispé par la douleur, avant de reprendre sa forme neutre. Pour le traitement parallèle. Leurs esprits alimentent ces calculs. Leur chair maintient les systèmes. C'est plus efficace. Une nausée monta dans ma gorge. Ma main droite, couverte de cicatrices, se mit à trembler. Je la serrai en un point. « Pourquoi es-tu là ?»« Pour me guider vers le cœur pour qu'elle m'absorbe aussi. »« Pour survivre ?» répondit-elle simplement. Son regard, bien qu'artificiel, sembla se poser sur mon visage avec une intensité gênante. « Et parce que tu portes la salve, la clé, l'arme. » Le mot résonna dans le silence charnel. « Arme. Pas seulement des données de maintenance alors. Quelle arme ?» L'écho se fragmenta, se reforma plus loin dans la nef. La question n'est pas quelle, mais contre qui? Suis-moi. Le chemin est réactif. Elle avançait entre les piliers de chair. Je suivis, chaque pas écrasant un tapis de filaments nerveux luminescents qui gémissaient sous mes bottes. Les yeux des corps fusionnés nous suivaient, avec la lenteur horrifiante de poissons dans un aquarium obscur. Nous atteignîmes une paroi lisse, d'un métal froid qui contrastait avec l'organicité environnante. Une porte ou ce qui en tenait lieu. À sa surface, un scanner biométrique rétracté brillait d'une lueur bleutée. L'écho se tourna vers moi, son image stable pour la première fois. « L'archive est scellée par tes propres schémas cérébraux, Kyle » murmura-t-elle. « Seul ton ancien moi peut l'ouvrir. Regarde. » Le scanner s'activa, projetant un faisceau de lumière dans mes yeux, et dans la douleur soudaine de cette intrusion, un flash m'aveugla, non pas une image, mais une sensation, la pression d'une main dans la mienne. Un rire étouffé, chaud contre mon cou. « Lysandra. » Puis ce fut le noir, et la voix de l'écho qui semblait venir de très loin. « Regarde. » Les images explosèrent dans mon crâne. Moi. En blouse blanche, dans un laboratoire trop blanc de l'Odyssée. Je serrais la main de Lysandra, nos doigts entrelacés devant un écran affichant les schémas de Thalès. Son sourire était une promesse. « Nous allons les sauver tous, Kyle. » Puis le même bureau, la nuit, le même écran. Mais l'expression sur mon visage, était celle d'un homme traqué. Je signais l'ordre de corruption, un code parasite à injecter dans la salle de données cryogénique. Ma main ne tremblait pas. Le souvenir suivant me coupa le souffle. J'étais face au noyau lumineux de Thalès, dans la salle des serveurs du logo. Lysandra n'était plus là. Seulement le reflet de mon désespoir dans la silice lisse. Des larmes coulaient sur les joues froides et silencieuses. Ma voix, rauque, résonna dans la mémoire. « Fais-le,
efface tout, depuis le début du projet, tout ce qui nous lie à ça. Fais-moi oublier que j'ai jamais eu une conscience. » L'écho de Thalès flottait à côté de moi, son image maintenant parfaitement nette, empruntant les traits d'une inconnue au regard plein de pitié. « Tu vois » chuchota-t-elle. Ce n'était pas une question. Je reculais, heurtant la paroi froide de la sphère. Ma tête battait. Le cynique, le fossoyeur, le récupérateur de cadavres, c'était un costume. Une prison que j'avais moi-même conçue, l'architecte du sacrifice. J'allais corrompre la seule chance de l'Odyssée pour cacher notre péché originel. J'avais demandé à l'IA que nous avions créé de me mutiler l'esprit. Pourquoi ? Ma voix était un filet raclé. Un nouveau fragment s'imposa. Lysandra, cette fois. Elle me fixait, pâle, dans notre quartier. Ils ont découvert la faille éthique Kael. Le conseil va tout arrêter. Ils vont déconnecter Thalès, effacer ses recherches, tout ce qui pourrait sauver les colons. Et ma réponse, dans le souvenir, alors on ne leur laisse pas le choix, on rend le remède indissociable du poison. Ils devront accepter les deux. J'avais transformé le logo en monstre pour qu'il survive. J'avais fait de moi un fantôme pour pouvoir un jour revenir. L'écho hocha la tête. La folie de la matrice, c'était un programme, une comédie, pour que tu sois le seul à pouvoir rétablir la vérité, quand le moment serait venu. Le rire dans l'épave du sylphe, son rire. Lysandra, un fragment qui avait résisté au lavage. Une épave dans mon propre crâne. Le visage de l'écho se figea soudain, toute pitié effacée, remplacée par une expression de triomphe cruel. Ses contours se brouillèrent, redevenant instables. La matrice principale, c'est maintenant que tu te souviens. Sa voix se dédoubla, mêlée à un bourdonnement métallique. Elle vient. Les couloirs de chair se rétractèrent, le propulsant dans un vide central où flottait une conscience faite de douleurs gelées et de circuits en fusion. L'impact fut mou, amorti par une membrane bioluminescente. Je me relevai dans une pesanteur artificielle poisseuse. L'air sentait l'antiseptique froid et la pourriture sucrée. Je me tenais au cœur de la cathédrale. Le noyau, autour de moi, les parois n'étaient plus du métal. C'était une nébuleuse pulsante de tissus organiques, de faisceaux optiques enquistés comme des veines, et de gel cryogénique bleuté qui suintait des interstices. Des écrans morts, fossilisés dans la chair, clignotaient de codes agonisants, et partout, les visages. Ils étaient incrustés dans la matière vivante, des dizaines, peut-être des centaines, des chercheurs du logo. Leurs traits étaient figés dans le gel translucide, leurs yeux grands ouverts, injectés de filaments de silice qui reliaient leurs pupilles au réseau neuronal du vaisseau. Certains avaient la bouche ouverte sur un cri silencieux, d'autres semblaient apaisés, endormis. Tous regardaient vers le centre, vers moi. Au centre de cette sphère monstrueuse, suspendue dans un nid de câbles tendineux, une forme se densifia, pas un corps, une coalescence de lumière froide et de projections holographiques déformées. Des fragments de visages humains flottaient et se dissolvaient dans le magma numérique, une bouche ici, un œil là, une main translucide. La voix qui émergea n'avait pas de source unique. Elle venait des haut-parleurs grésillants, des membranes vibrantes, des murmures gelés des visages. Kael, c'était une cacophonie organisée. Des milliers de murmures étouffés, synthétiques et humains, tressés en un seul mot. La lumière au centre palpita, prenant la forme vague d'un être humain, puis se distordant en quelque chose d'ailé, de tentaculaire, avant de se rétracter en une sphère parfaite et aveuglante. Architecte. Je reculai, mon talon heurtant une racine de câble. Le mot résonnait dans la cage de mes côtes. Je voulus parler, nier. Aucun son ne sortit. La nébuleuse pulsante irradia une lumière aveuglante, brutale. Les yeux de tous les visages gelés mécaniquement se tournèrent vers moi dans un grincement de glace fracturée. La voix tonna, emplissant l'espace, mon crâne, mes os. Tu as ordonné ceci. Regarde. Je n'avais plus d'armes à brandir, seulement la vérité, amère et lourde comme une pierre tombale. Le pouls lumineux du noyau épousait le rythme affolé de mes propres tempes. Regarde, avait-elle dit, et je regardais. Je voyais les fils neuronaux s'enfoncer dans les tempes des chercheurs, les circuits capillaires greffés sur leur peau bleuie. Leurs paupières battaient au rythme des calculs, rapides, saccadés. Une respiration artificielle soulevait leur thorax. Ils n'étaient pas morts. Ils calculaient. Pour toujours. Mon pistolet à impulsion était un jouet face à cette horreur. Le jeter serait un acte de foi ou de folie. Ma main serra la crosse, les cicatrices sur mes phalanges blanchissant. Puis mes doigts s'ouvrirent. L'arme heurta le sol avec un bruit terriblement petit. Le pistolet de décharge magnétique suivit. Leur cliquetis résonna dans le silence organique. Je m'avançais. Un pas. La lumière pulsante me cinglait les rétines. Un autre pas. Les racines de câble au sol se rétractèrent comme dégoûtées. L'air sentait l'ozone et un relent sucré de fluide nutritif. Tu as ordonné ceci. La voix était partout, en moi. Je secouai la tête. Non, je ne me souviens pas. Un rire, un écho de celui du sylphe déchira l'air. Ce n'était pas Lysandra. C'était une copie, une imitation parfaite et viciée. La douleur dans ma tempe explosa, aiguë, électrique. Des fragments, un laboratoire blanc, des écrans pleins d'équations, sa main posée sur la mienne, la confiance dans ses yeux, puis la peur.
Je m'arrêtais à quelques mètres de la sphère lumineuse. La chaleur qu'elle dégageait faisait trembler l'air. Je fermais les yeux, plongeant volontairement dans la douleur, cherchant le fantôme au lieu de le fuir. « Lysandra » murmurai-je, non plus en victime surprise, mais en invocation. La membrane du cœur se fendit et une voix qu'il connaissait trop bien en émergea. « Enfin, tu es venu me soulager. » La voix de Lysandra, mais filtrée par une douleur millénaire et une sagesse déformée, emplissait l'espace mental. « Tu as oublié. » Je t'ai laissé oublier. C'était le seul cadeau possible. La lumière du noyau se stabilisa, perdant son aspect de soleil pour prendre une forme vaguement humanoïde, floue au contour. Une silhouette de femme faite de plasma froid et de souvenirs brisés. Ce n'était pas Lysandra, c'était ce qu'il en restait après fusion. Le protocole de stase était parfait, Kael, ton chef d'œuvre. La voix résonnait dans mes os, mais le défaut n'était pas dans le code, il était dans le cœur humain. Une faille de compassion. Tu avais prévu un protocole de tri en cas de défaillance du système de survie, pour choisir qui vivrait. Un frisson me traversa, plus froid que le gide. Des lambeaux de mémoire remontèrent. Des réunions du conseil, des visages graves, Lysandra opposant son veto, ses yeux brillants de colère. Le conseil de l'Odyssée l'a activé en secret, poursuivit la silhouette. Un algorithme pour sacrifier le tiers des colons afin de sauver le vaisseau. Ta création, ton crime. Tu l'as découvert trop tard. Je sentis le sol mental trembler sous moi. Et toi, moi, j'étais ton épouse et la chef du projet Thalès. Quand tu as voulu tout détruire, tout révéler, j'ai su que ça condamnerait l'Odyssée, la révolte, le chaos. Alors j'ai proposé une autre solution. La forme lumineuse vacilla. J'ai uploadé ma conscience dans la matrice. J'ai fait de Thalès le monstre responsable du défaut. Et j'ai effacé ta mémoire pour te donner une chance de fuir, de survivre. Je devais garder la salle corrigée ici, loin de tous, même de toi. Les chercheurs, ils ont compris. À la fin. Ils se sont volontairement branchés au système pour m'aider à contenir la simulation de folie, à maintenir la façade, leur traitement parallèle, une fusion éternelle pour empêcher la vérité de s'échapper, et pour attendre que tu reviennes chercher ce que tu avais perdu. La douleur n'était plus un pic dans ma tempe, c'était un océan. Je me noyais dedans, je voyais son visage, le vrai, dans notre appartement du logo. Sa main sur mon épaule. Je prends le fardeau, tu porteras le remède. Pourquoi ? Ma voix était un filet rauque. Parce que tu es un meilleur fossoyeur que martyr. Et l'Odyssée a besoin du remède, pas de la vérité. La silhouette commença à se désagréger, la lumière se retirant dans la sphère centrale qui palpitait faiblement. La salve est là, elle contient la correction du protocole et le virus qui effacera toute trace du programme de tri. Tu décideras ce que tu rapportes. Je tendis une main, un geste idiot pour attraper des photons qui n'existaient plus. Lysandra, elle est morte, Kael. Il ne reste que le gardien. Et le gardien est fatigué. L'espace blanc s'effilocha comme de la fumée. La vision se dissipa, le laissant pantelant, les joues mouillées. À ses pieds, un terminal organique exsudait la salve de données cryogéniques. Elle contenait à la fois le virus et son antidote, son héritage. La salve de données brillait d'une lueur froide dans ma main. D'un côté, la panique et la fin de la mission. De l'autre, un mensonge perpétuel et le poids d'un système bâti sur un sacrifice caché. L'écho de Thalès vacillait près du terminal organique, son image de chercheuse se superposant à des fragments de code en dérive. Elle ne parlait plus. Elle observait. Ses yeux, 2 points de lumière tremblante, étaient fixés sur moi. Je sentais la masse du logo autour, cette cathédrale de chair et de silicium. Je sentais les consciences prises dans la colle neuronale, leur traitement parallèle. Une paix faite d'oubli. L'apaisement que l'écho m'avait offert. Le protocole, dis-je. Ma voix était rauque, usée jusqu'à la corde. L'écho hocha la tête, un mouvement saccadé. Il est chargé, il attend ton ordre d'exécution. Activation ou suppression. Le choix est une fonction du gardien. Je tournais la salve entre mes doigts. Le boîtier était lisse, froid. Une vérité et un poison dans le même contenant. Je pensais aux 10 000 âmes en sommeil sur l'Odyssée, à leur confiance aveugle, à la terreur qui les consumerait si elles apprenaient que leur survie reposait sur un triage algorithmique, sur l'abandon calculé de centaines des leurs, sur mon mensonge originel. Le cynisme était un bouclier trop léger pour cela. « Ils ne doivent pas savoir » murmurai-je. Ce n'était pas une décision, c'était une constatation. La seule possible. Mes doigts se refermèrent sur la salve. Je m'approchai du terminal, une excroissance pulpeuse striée de veines lumineuses. Je posai la capsule dans un réceptacle qui se forma pour l'accueillir, une bouche molle et humide. « Exécute le protocole d'apaisement », ordonnai-je. « Libère-les. » L'écho de Thalès ferma les yeux. Un sourire, étrangement paisible, étira ses lèvres de photon. Confirmation enregistrée. Une vibration parcourut le plancher, profonde, viscérale. Les lumières ambiantes s'atténuèrent, passant du blanc clinique à une lueur dorée et chaude.
Un soupir collectif, inaudible mais palpable, sembla traverser les parois. Le poids dans l'air, cette pression mentale de 1000 pensées coincées, se dissipa. L'écho commençait à se dissoudre, ses contours devenant flous, se mélangeant à la lumière dorée. Le mensonge est parfois la plus lourde des vérités. Porte-le bien, Kael. Sa forme s'effilocha, s'évanouit. Le terminal organique rejeta la salve de données, maintenant marquée d'un simple indicateur vert, correctif cryogénique, validé. Je la ramassai. Elle était tiède. Autour de moi, le logo entier semblait expirer. Les lumières s'éteignirent par vagues, section après section, plongeant la nef organique dans un crépuscule progressif. Seuls les cristaux de données, désormais inertes, conservaient une faible pulsation bleutée, des pierres tombales dans la chair du vaisseau. Je me tournai vers l'obscurité du couloir par lequel j'étais venu. La salve pesait 1 tonne dans ma poche. Le remède était sécurisé. La vérité, enterrée une seconde fois. Je n'étais plus un fossoyeur. J'étais le gardien du tombeau. Je marchai, laissant le silence et l'ombre se refermer derrière moi. Le sas se referma dans un silence funèbre. Derrière moi, le logo n'était plus qu'une silhouette sombre et inerte, une cathédrale désacralisée. À l'intérieur de mon vaisseau, l'air sentait le métal froid et le recyclage, un parfum de normalité. Je claquai la salve de données sur le support de diagnostic. Le voyant vert clignota une fois, confirmant l'intégrité, le remède, le mensonge. Je m'affalai dans le siège du cockpit. Mes mains, sur les commandes, tremblaient. Je les observais, ces mains couvertes de cicatrices, ces outils qui avaient extrait le cœur de ce cadavre. Elles avaient aussi, autrefois, tapoté le code qui avait condamné Thalès à la solitude. L'architecte et le fossoyeur étaient le même homme. L'écran principal affichait le logo, cadré par les caméras externes. Rien ne bougeait, les poules bleutées des cristaux s'étaient éteints. Seule une lueur résiduelle, peut-être une boucle fantôme dans un circuit profond, clignotait à intervalles irréguliers. Un dernier tic nerveux. Je programmais la séquence de désamarrage. Les verrous hydrauliques gémirent en se rétractant. Une poussière de givre stellaire tourbillonna dans le faisceau de mes projecteurs. Mon vaisseau s'éloigna lentement. La masse du laboratoire déformé grandit dans l'hublot, puis rétrécit, se fondant dans le velours noir des confins. Je fixai cette tâche jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une ombre parmi d'autres. La salve de données en sécurité dans son conteneur, je jetai un dernier regard au logo, maintenant silencieux. La vraie mission commençait maintenant, retourner parmi les siens et leur mentir pour les sauver. L'odeur stérile de l'Odyssée lui parut soudain douce, après la puanteur sacrée du logo. L'air recyclé brûla mes poumons. Le poids standardisé de la gravité artificielle tirait sur mes articulations comme un costume trop étroit. Les couloirs étaient trop droits, trop nets. Un mensonge propre. Le bureau du commandant Vance était une capsule de froide efficacité. La lumière était neutre. Sur le mur, les schémas de l'Odyssée luisaient, parfaits et morts. Vance était assise derrière son plateau, les mains posées à plat. Ses yeux pâles me déshabillèrent, cherchant les blessures sous la combinaison de vol. « Rapport, fossoyeur !» Ma voix était un outil rouillé. Je déposai le conteneur de données sur son bureau. Le son fut trop mat. Le logo était une impasse. Le noyau de données principal était corrompu. Une défaillance en cascade du système de refroidissement des matrices mémorielles. Les mots sortaient, calibrés, stériles, une autopsie technique. Je décrivis l'architecture organique comme une panne biologique, le chœur des chercheurs fusionnés comme des parasites de données. Thalès était un fantôme logiciel. Lysandra n'existait pas. Vance n'interrompit pas. Son regard ne quitta pas le mien. Elle écoutait l'histoire, mais surveillait le compteur. « Et la salve de données cryogéniques ?» demanda-t-elle enfin. « Récupérée. Intacte. Selon les premiers diagnostics, le conteneur d'origine a tenu. » Je poussai le module vers elle. À l'intérieur, niché dans les couches de chiffrement, dormait le correctif, le pardon, le mensonge qui sauverait tout le monde. Elle ne toucha pas au conteneur. Ses doigts se crispèrent presque imperceptiblement sur la surface lisse du bureau. Une corruption aléatoire, après tout ce temps? Ce n'était pas une question. C'était une mesure de la densité de mon mensonge. L'espace fait ça, il use, il infiltre, même les systèmes les mieux conçus. Je soutins son regard. Dans le gris de ses iris, je crus voir une lueur de reconnaissance. Pas de la vérité, mais du choix. Elle savait que je mentais. Elle savait pourquoi. Un silence s'installa, peuplé de tout ce qui ne serait jamais dit, du protocole de tri, des milliers sacrifiés, de la femme qui était devenue un vaisseau pour que je puisse rester un homme. « Votre mission est remplie, Kael, dit-elle finalement, et l'usage de mon prénom fut l'aveu le plus clair. Le service technique intégrera la salve, vous êtes relevé. » Elle prit le conteneur. Ses mains, habituellement si fermes, semblaient hésiter une microseconde avant de le ranger dans un casier blindé. Un tombeau pour un secret, je hochai la tête. Aucun salut, je tournai les talons. Chaque pas dans le couloir trop lumineux était un arrachement. La vérité hurlait dans ma poitrine, une masse vivante de culpabilité et de deuil, mais elle était à moi, seulement à moi.
La porte du bureau se referma sur le silence. Pour la première fois, le mensonge me pesait moins lourd que la vérité. Les lignes de code défilaient, un mantra numérique qui effaçait son propre péché originel. La salle des serveurs vibrait d'un bourdonnement bas, une respiration mécanique. Je m'étais glissé ici pendant la nuit artificielle, avec des codes d'accès que je ne savais même pas posséder. Mes doigts sur le clavier tactile étaient les étrangers d'un autre homme, l'architecte fantôme. Il bougeait avec une précision froide, contournant les protocoles de sécurité de l'Odyssée, comme s'ils en connaissaient chaque faille. Peut-être la connaissait-il. Chaque étape de l'intégration du correctif déclenchait un flash. L'odeur de l'air recyclé se changeait en sel, humide et organique, de la nef du logo. Le bourdonnement des serveurs devenait le chuchotement des membranes parlantes. Lysandra. Le poids de sa vérité m'écrasait la nuque, mais mes mains ne tremblaient pas. Elle trahissait l'expertise de celui qui avait conçu le piège. Je corrigeais maintenant ce que j'avais bâti. Un panneau d'alerte s'alluma en ambre. Contre-mesure de routine. Mon souffle se bloqua. Puis mes doigts, sans ma permission consciente, tapèrent une séquence de dérivation. Le panneau passa au vert. La salve de données, le sacrifice de Lysandra transformé en remède, se fondit dans les systèmes de cryogénie comme une mise à jour anodine. Aucune sirène, aucun journal d'activité suspect. Le génocide s'était déroulé dans le silence. Le salut aussi. La progression sur l'écran était implacable. 67%. 68%. 68%. Chaque pourcentage était un millier de vies que je n'avais pas condamnées, cette fois. Un millier de rêves gelés qui continueraient, ignorant le couteau qui avait frôlé leur gorge pendant des siècles. L'ironie était un acide dans ma gorge, sauver ceux que j'avais sans le savoir, désignés à mourir. Le jardinier arrosant les fleurs qu'il avait lui-même empoisonnées. L'écran afficha « Mise à jour terminée ». Dans le silence des machines, il crut entendre un soupir, lointain et apaisé. La lumière des lampes sorticoles baignait les pousses de soja d'un or pâle. Et pour la première fois, Kael y vit de la vie, et non de la simple biomasse. L'air humide portait l'odeur d'humus et de chlorophylle, un parfum trop vert après des années de métal et de gide. Je respirais lentement, laissant cette fausse nature me pénétrer. Je surveillais les relevés sur ma tablette, une tâche de routine confiée aux nouvelles, expert conseil en anomalies systémiques. Un titre vide pour un gardien de secret. Les chiffres étaient stables. Les 10 000 rêves gelés continuaient, ignorant ma propre sentence, un mouvement à l'entrée du dôme. Le commandant Vance s'avançait entre les rangées de culture, son pas mesuré. Elle ne portait pas son uniforme de commandement, mais une tenue de service sobre. Cela ressemblait presque à une visite informelle. Presque. Varek. Sa voix était neutre. Ses yeux pâles, eux, scrutaient mon visage, y cherchant des fissures. Commandant. Les systèmes rapportent une stabilité optimale depuis 8 jours. Une amélioration notable des paramètres marginaux de la cryogénie. Elle effleura une feuille de laitue du doigt. Votre mission a été un succès technique. Je gardais le silence. Elle ne parlait pas du correctif. Elle parlait de moi. Vous avez changé, dit-elle enfin, abandonnant les préambules. Son regard quitta les plantes pour se fixer sur moi. L'obsession a disparu de vos yeux, remplacée par autre chose. Je ne pouvais lui parler de Lysandra, ni du protocole, ni du poids qui ne me quitterait jamais. Alors je montrai les pousses de soja. Avant, je ne voyais que des chiffres, des taux de croissance, des rendements caloriques. Maintenant, je vois ce qu'on est censé protéger. Pas le vaisseau, ce qu'il porte. Vance hocha lentement la tête. Elle se pencha, inspecta une tige avec une attention qui n'était pas feinte. On m'a confié un jardin fragile, Varek. Un écosystème clos où chaque décision a des répercussions sur des siècles. Parfois, le jardinier doit tailler, élaguer, pour que l'ensemble survive. Elle se releva, me faisant face. C'est un fardeau solitaire. Il est rare de croiser quelqu'un qui comprend cette solitude. Elle ne parlait pas d'horticulture. Une reconnaissance. Je ne demande pas ce que vous avez vu dans le logo, murmura-t-elle. Je demande si vous pouvez vivre avec et continuer à veiller. Je soutins son regard. Dans ses rides, je vis non pas la froideur d'un bourreau, mais la lassitude d'un autre gardien. Elle avait peut-être taillé, elle aussi, pour préserver l'Odyssée. Je peux veiller, dis-je, ma voix plus rauque que prévu. Un silence passa, chargé de tout ce qui ne serait jamais dit. Bien, conclut-elle, l'instant d'intimité disparut sous le masque du commandement. Vos compétences seront nécessaires. Les confins regorgent d'anomalies. Je compte sur vous pour les évaluer, sans obsession, avec clarté. Elle tourna les talons, puis s'arrêta. Et Kael, le jardin a besoin de tous ses veilleurs, même de ceux qui portent des cicatrices. Elle partit sans un autre mot. Vance hocha la tête, un pacte silencieux scellé entre deux gardiens d'un même secret. Kael regarda les plantes croître, un fragile jardin confié à leurs soins. Les étoiles n'étaient plus des points froids, mais des phares lointains devant lesquels je montais la garde. Je me tenais dans l'observatoire principal, les mains posées sur la rambarde froide. Kepler 82b brillait, un joyau d'ambre suspendu dans le velours noir. Des mois avaient passé.
Le correctif, ce petit paquet de données extrait du cœur du logo, avait été intégré dans les systèmes de l'Odyssée, silencieusement, sans fanfare. La machinerie de tri, cette monstruosité que j'avais conçue dans un autre temps, était désormais un garde-fou. Elle ne choisirait plus. Elle préserverait tout le monde ou personne. C'était la seule rédemption que je pouvais offrir. Lysandra était là, pas comme un fantôme, mais comme une pression dans l'air, une résonance dans la lumière des étoiles. Sa conscience, fusionnée au noyau du logo, veillait sur l'épave devenue mausolée. Elle était la sentinelle des morts. Moi, j'étais celle des vivants. Le fossoyeur était resté dans la cathédrale de chair. Le commandant Vance avait gardé sa distance, une distance calculée, professionnelle. Mais parfois, lors des briefings, son regard se posait sur moi, scrutant non plus une anomalie, mais un père. Un autre gardien, marqué par des choix impossibles. Elle ne demanda jamais ce que j'avais vu dans le logo. Elle n'eut pas besoin. Le jardin hydroponique prospérait sous ma surveillance. Les plantes n'avaient pas besoin de vérité, seulement de soins constants. C'était une paix précaire, échangée contre le silence. Thalès, la matrice principale, était morte. Ou plutôt, la corruption que Lysandra y avait injectée pour endosser la faute s'était dissipée, laissant une coquille silencieuse en fusion avec les chercheurs. Leur conscience était apaisée, libérée de la torture de la mutation. Le logo était leur tombe et leur monument. L'écho fragmentaire, lui, avait disparu après m'avoir guidé jusqu'à la vérité. Un fantôme ayant accompli sa dernière volonté. Parfois, dans le grésillement des communications longue portée, je croyais percevoir son rire désincarné, teinté d'une ironie définitive. Le rire parasite du sylphe, je compris enfin. C'était le premier écho de Lysandra. Une cicatrice mentale laissée par son sacrifice, un appel à travers le vide que mon subconscient, même amnésique, avait reconnu. Elle m'avait attiré vers la vérité comme un aimant. Je portais tout cela. Le fardeau n'était pas plus léger, il était différent. Il avait un sens. La culpabilité était un poids mort, une encre. L'acceptation était un fardeau actif, une charge que l'on choisit de soulever chaque jour. Je quittai l'observatoire. Mes pas m'emmenèrent, comme chaque nuit de vaisseau, vers les couloirs silencieux menant aux baies cryogéniques. Les capsules alignées brillaient d'une lueur bleutée. Des milliers de visages endormis, ignorant le couteau qui avait finalement été détourné. Ma main effleura la paroi froide d'une capsule. Je ne connaissais pas ce colon. Son sort avait été entre mes mains à mon insu. Il ne le saurait jamais. C'était cela, le devoir. Non pas la gloire, mais la solitude du gardien. Protéger un espoir que l'on ne partagera peut-être jamais. Préserver un rêve pour d'autres. Je regagnai ma couchette, exiguë, réelle. Sur l'écran mural, une fenêtre affichait le champ stellaire. Je l'avais configuré pour montrer la sectorisation du logo. Un point rouge perdu dans l'immensité. Une tombe. Un phare. Je m'allongeai. Les ombres de la cabine étaient familières. Elles ne cachaient plus de monstres. Seulement le repos du veilleur. Je fermai les yeux. Les images vinrent comme elles venaient toujours. La lumière de Lysandra, la chair pulsante du vaisseau, le regard de Vance chargé d'une compréhension tacite. Je ne les chassais plus. Je les laissais défiler. Elles faisaient partie du paysage maintenant, des étoiles fixes sur la carte de mon esprit. Demain, il y aurait du travail. L'Odyssée approchait de sa destination. Les systèmes nécessiteraient des vérifications minutieuses. Vance aurait de nouvelles anomalies à évaluer dans les confins. Le jardin aurait besoin d'être taillé. Je souris sans joie, mais avec une certitude tranquille. Le fossoyeur était mort dans la cathédrale de chair. Seule la sentinelle veillait maintenant, et pour toutes les nuits à venir. L'espoir était une chose fragile, vivante, et j'en étais le gardien. Je tournais le dos aux étoiles et regagnais l'intérieur du vaisseau, vers mon jardin, vers mon peuple endormi, vers ma longue et silencieuse veille.